We're here tasting the Amplimeur wine, the 2010 at Chateau Lynch-Bache, together with the technical director, Nicolas Labenne. Could you please tell us a little bit about the vintage 2010? Donc là, on sent toute l'expression et la richesse et la maturité des raisins. Donc au point de vue aromatique, avec beaucoup de complexité, on est plutôt sur des fruits rouges mûrs, cassis, fraises, groseilles. Bon, c'est vrai que la couleur laisse à penser une maturité et du soleil sur ce millésime. On a une couleur très profonde avec des reflets qui sont violacés. Donc vraiment, on sent déjà la densité rien qu'au regard de ce vin avec des jambes qui sont extrêmement détaillées et longues. Alors le boisé est très fondu, on n'a pas du tout un côté alcooleux qu'on aurait pu craindre avec ce millésime-là, puisqu'on a quand même des degrés alcooliques qui sont assez élevés. Et malgré tout, on a un très bel équilibre grâce à cette fraîcheur exceptionnelle qui caractérisera ce millésime pendant de nombreuses années. Alors en bouche, de suite, on a beaucoup d'amplitude. On a donc beaucoup d'onctuosité avec beaucoup de gras, beaucoup de soyeux, des tanins qui sont très présents mais à la fois très soyeux, très élégants et qui durent. Donc c'est une dégustation qui dure, il y a une longueur qui est quand même exceptionnelle sur ce vin-là. Et en finissant bien entendu sur l'élégance, la finesse et toujours une belle fraîcheur qui va permettre à ce vin de vieillir certainement dans de très bonnes conditions. Could you please tell us a little bit about the history of the Caz family who owns Chateau Lynch-Bache? Alors très succinctement, donc Lynch-Bache est composé de deux mots, Lynch et Bage. Lynch est d'origine irlandaise, puisque ce sont des émigrés irlandais qui sont venus s'installer ici à Bordeaux comme beaucoup d'anglo-saxons donc en 1710-1720. Ils se sont installés, certains Lynch ont même donc, participé à l'économie de la région. Un Lynch a été maire de Bordeaux et donc il a acheté cette propriété ici donc en 1730. Voilà, donc d'où le nom de Lynch. Et Bage est le lieu-dit donc ici qui appartenait à un terrier de Laffitte, qui n'était pas à l'époque Laffitte Rothschild, mais Laffitte tout court. Donc ça faisait déjà partie du parcellaire de Laffitte. Le lieu-dit ici s'appelait Bage, d'où l'association Lynch-Bage. Donc cette propriété a appartenu à la famille Lynch pendant à peu près une centaine d'années. Et ensuite, nombreux propriétaires se sont succédés jusqu'à l'avant-dernier, qui est le maréchal Le Vial, qui était un homme donc plutôt militaire qu'agriculteur, et qui a donc cédé la propriété à Jean-Charles Caz en 1932. Jean-Charles Caz, qui était d'origine des Pyrénées et qui s'était installé ici et qui était déjà fermier sur la propriété. Et donc le maréchal Le Vial était plus intéressé par les affaires militaires et donc a laissé la propriété à Jean-Charles Caz. Donc il a acheté la propriété Jean-Charles Caz et aujourd'hui c'est la 4e génération de la famille Caz qui donc exploite la Lynch-Bage et à sa tête donc le nouveau directeur qui est Jean-Charles Caz. Thank you very much. Thank you.